Elle non plus ne se la raconte pas, Stéphane, et pourtant elle pourrait. Pensez donc, c'est à elle qu'on doit les questions les plus perfides de l'édition française du Trivial Poursuite. Une historienne aussi érudite que drôle qui commence chacune de ses chroniques par « Ah non, je vous préviens aujourd'hui, pas de sexe !» Et 30 secondes plus tard, on se retrouve dans la chambre de la Pompadour avec un niveau de détail digne des meilleures productions d'Orcel. Bonjour Clémentine Portier-Keltenbach. Bonjour les garçons. Bah oui, pas de sexe en tout cas, pas aujourd'hui. Nous sommes à l'école, Ceinture. écoutez. Alors pas chez les pères de la doctrine chrétienne. Alors bon, pour être bon élève ou bon prof, il n'y a pas à tortiller. Il faut avant tout avoir une tête bien faite, un cerveau en état de marche. Ah, le cerveau, noble organe, siège de la pensée. Mais enfin, mis à part le cerveau de Voltaire, exposé pendant des décennies sur l'étagère d'une officine pharmaceutique de la rue de Beaune à Paris, avant d'être échangé par son propriétaire en 1924 contre 2 fauteuils d'orchestre gratuits pendant 20 ans à la Comédie Française, eh bien, à part ce cerveau célèbre qui achève de se dessécher dans le socle d'une statue, de l'autre côté de la Seine, pas loin de chez nous, ce ne sont pas les collectionneurs de reliques, mais plutôt les muséums d'histoire naturelle et les facultés de médecine qui, depuis le 19e, s'enthousiasment pour cet organe. Il faut bien en convenir, peu ragoûtant, mais tellement fascinant. Les anthropologues du 19e, Broca ou Cuvier, se passionnèrent pour les relations entre volume du cerveau et intelligence. Alors lorsque Broca trouvait une nouvelle boîte crânienne, il la fourrait d'une grenaille qu'il pesait ensuite. Une grenaille, pour vous Mathieu, sont des... Et pas pour Stéphane. Non, Stéphane, il comprend la grenaille. C'est quoi la grenaille, Stéphane? Ce sont des copeaux métalliques, des copeaux de fer. Il en a aucune idée, oui. Mais si, bien sûr que si. Mais comment ça, mais bien sûr. Mais si, je le connais bien. Hein. Il sait ce que c'est que la grenaille. Alors, donc revenons à Broca. Donc il prenait sa grenaille de fer et puis il appliquait cette technique au crâne de Descartes. Il l'a truffé de grenaille de fer. Et comme il était persuadé que l'intelligence était proportionnelle au volume du cerveau, il fut très surpris qu'un aussi petit cerveau ait pu abriter un si grand génie. Parce que voyez-vous, le cerveau humain pèse en moyenne 1,3 kg. Certains peuvent atteindre plus de 2 kilos. Celui de l'écrivain russe Tourgueniev pesait 2 kilos. C'est justement 2 kilos à perdre. Alors, celui d'Anatole France ne pesait qu'un tout petit kilo, comme Gambetta, à peine 1 kilo. Ah oui. Celui du grand poète anglais Byron, 2,3 kg, messieurs. Oui, enfin. En tout cas, c'est grâce à ces pionniers que l'on a commencé à chouchouter le cerveau. On s'est mis à le dorloter, à le conserver bien frais dès son exérèse. Mathieu, excusez-moi, exérèse, pour vous, ça veut dire extraction. Hein. À le conditionner dans des bocaux de formol, à le parcelliser, le réduire en purée, l'archiver entre 2 lames de verre. Bon, reste que le cerveau le plus examiné, le plus décortiqué de toute l'histoire de la matière grise mondiale, n'est malheureusement pas français, mais soviétique. Eh oui, c'est le cerveau de Tourgueniev? Non. Lénine. Lénine, voyez Stéphane, bravo alors, Stéphane. Il est à combien Lénine en centimètres cubes de cerveau? Le cerveau de Lénine, parcellisé, découpé en 31 000 tranches. Et c'est à son intention que le neurobiologiste allemand Oskar Vogt reçut en 1925 du gouvernement soviétique la mission de créer l'Institut du cerveau. Dans les années 30, la collection de l'Institut s'enrichit des cerveaux de dirigeants du parti, tels que ceux de Kalinine, de Kuybyshev et même de la Krupskaya, la femme de Lénine. Hein. Et puis on a donné à l'Institut du cerveau le cerveau d'écrivains, tels Gorky, Mayakovsky, et même le cerveau de scientifiques comme Pavlov, vous savez, celui du réflexe pavlovien. Tout ça, c'est à l'Institut du cerveau. Et toutes ces brillantes cervelles seront rejointes par la suite par celles de Staline, bien sûr, et de différents prix Nobel. Alors, l'Institut du cerveau mènera sur le génie et la pathologie des recherches extrêmement sérieuses, mais fondées sur un postulat de départ idéologiquement inébranlable. Le cerveau de Lénine était et devait rester à tout jamais le plus génial de tous les temps. Dans un ouvrage intitulé « L'ultime diagnostic du génie », l'historienne Monika Spivak prétend également que l'Institut détiendrait le cerveau parcellisé d'Andreï Sakharov, prix Nobel, inventeur de la bombage soviétique, mort en 89. Il y aurait là une vraie ironie du sort, car le cerveau d'Einstein, père de la bombe atomique américaine, connut outre-Atlantique un destin un peu similaire au sien. À la mort d'Albert Einstein, le 18 avril 1955, Thomas Harvey, le médecin qui pratique son autopsie à Princeton, conserve le cerveau d'Einstein en 240 morceaux contre l'avis de la famille et surtout contre l'avis d'Einstein qui avait demandé expressément à être incinéré. Harvey va garder la moitié du cerveau dans une boîte à biscuits. Puis, avant sa mort en 2007, il remise le cerveau dans un Tupperware pour aller le restituer solennellement à la petite fille d'Einstein en Californie. Ça fait plaisir comme cadeau. Alors Stéphane, vous allez nous en dire plus sur Einstein dans quelques instants. Oui. Enfin, permettez-moi
pour rassurer les parents et les professeurs en cette période de rentrée scolaire, de signaler que le cerveau d'Einstein avait pour caractéristique d'être par son volume inférieur de 10% à la moyenne et d'être assez différent des autres, du vôtre et du mien, de posséder notamment crêtes, bosses et vides inhabituels et de ne pas présenter de scissure de Sylvius, cette tranchée séparant les deux parties du cerveau. Qu'en conclure, sinon en partageant avec vous l'adage prometteur de Michel Audiard pour les mauvais élèves, bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Merci Clémentine Borty-Kaltenbach. Et vous restez avec nous, Clémentine.